Enfin, nous irons cueillir du thé, non pas en Inde, mais en France. La production sous serre se développe rapidement et le breuvage, une fois infusé, rivalise avec les meilleurs Darjeeling. L'arbuste dont nous allons vous parler vient précisément des contreforts de l'Himalaya. Il produit une feuille qui, elle-même, une fois séchée et infusée, devient une boisson que les Français adorent. Le thé est depuis peu cultivé en France. La production est encore très modeste, 1,5 tonnes par an, mais les débuts sont prometteurs. Comment est-il possible de faire pousser du thé à plus de 7000 km de Darjeeling? Étonnant reportage dans les Pyrénées-Orientales de Delphine Sidbon et Noélie Claire. Imaginez une plantation de thé. Ce sont sûrement ces images qui vous viennent en tête. Des feuilles cultivées à la main, au sommet des montagnes du Yunnan en Chine ou sur les hauts plateaux du Vietnam. Mais cela peut aussi ressembler à ça. À 4 km des plages de Perpignan, une exploitation sous serre et un patron. Parce que là, ça a été récolté il n'y a pas longtemps, mais il y en avait un spot qui était sympa. Ah, le voilà, là. À l'accent toulousain. On va récolter toujours ces jeunes feuilles qui sont très tendres, là. Donc ça, c'est l'aiguille d'argent, c'est la petite pointe, c'est une feuille enroulée. Il y a 4 ans, Jean-Marc Sanchez se pose une question. La France pourrait-elle être un bon terroir de thé? Après tout, nous sommes sur la même latitude que le Japon. Et le sol autour de Perpignan a des qualités appréciées des théiers. Si je prends un peu de sol, tu vois, j'ai un sol qui n'est pas argileux, qui n'est pas collant, donc qui ne retient pas l'eau. Le contexte pédologique, donc le sol, ils adorent. En France, il existe bien quelques productions. En Bretagne notamment, où des pionniers sont installés depuis 15 ans. Mais leur thé est un produit de luxe, 160 € les 100 grammes. Un tarif prohibitif que compte bien faire baisser Jean-Marc. Première technique, cette machine, bricolée avec son associé Patrice, exprès pour l'exploitation. Je vais à peu près aussi vite que 40 ou 50 personnes. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça va plus vite. C'est moins cher. Mais surtout, sa grande idée se trouve au-dessus de nos têtes. Une serre et des panneaux photovoltaïques permettent de protéger le thé de ses 2 grands ennemis, le vent et l'excès de soleil. L'avantage économique d'être sous serre, en fait, c'est de permettre à nos plants de produire en qualité et en quantité tout le long de l'année. Ma dernière récolte l'an dernier, c'était en décembre. Et je commence au mois de mars. Mes théiers ne sont pas stressés, ils sont dans un petit cocon. Résultat, sa production n'a cessé d'augmenter. En 2023, il débute avec 50 kg de thé, puis en 2024, 200 kg. Cette année, les projections atteignent le double, ce qui rendrait l'exploitation rentable. Dans cette petite cabane sous la serre, la transformation du thé se poursuit. Fixation de sa couleur dans cette grande cuve et sélection des plus belles feuilles à chaque étape. Tu vois ça par exemple, c'est beaucoup trop gros ça. Tout le monde s'y met, mes enfants, mon épouse, Patrice, sa mère, tout le monde. Le thé est ensuite roulé, puis séché dans de grands fours. Enfin, il est prêt à être dégusté. Un processus simple, en apparence seulement. Avec ce modèle-là, en fait, on saute à l'eau, puis on essaie de nager, et puis d'essayer d'apprendre au fil de l'eau. Mais il n'y a pas d'école de thé, il n'y a pas d'institut technique, il n'y a pas de champ d'agriculture. Un vrai défi, mais Jean-Marc y croit. Convaincre les Français qu'un bon thé, c'est comme un bon vin, avec ses terroirs, ses différences entre les régions, et le prix qui va avec. Pour le thé de Jean-Marc, un thé noir, on est à 40 € les 100 grammes. Après, pour un thé de sélection de Chine, on est plutôt sur un tarif divisé par 2, comme le Yunnan Céleste. Ici, on est aux 100 grammes, 26,50 €. Le thé du Roussillon est donc 2 fois plus cher qu'un thé de Chine équivalent en qualité. Mais au goût, y a-t-il une différence? Nous décidons de vous poser la question, à l'aveugle. Alors, je vous propose de tester ces 2 thés et de nous dire lequel vous préférez. D'accord. Je pense que je préfère celui-là, moi. Celui-là est déjà un tout petit peu plus concentré, un peu plus acide. Je préfère celui-là parce qu'il a un peu plus de goût. Ah ben c'est le français. Le thé Made in France serait plus doux en bouche, d'après nos testeurs du jour. Mais que pense-t-il de son prix?
40 € 100 grammes, ça fait 400 € le kilo, c'est relativement onéreux. Ou alors vraiment pour des initiés, ça reste vraiment un thé de niche, ouais. Ça me choque pas, je préfère mettre le prix dans la qualité plutôt que l'inverse. Pour le rendre plus accessible, une dernière piste serait que les grandes maisons de thé le commercialisent en leur nom. Un moyen de profiter de leur marketing et de leur réseau de magasins. Mais pour l'instant, cela reste encore un rêve fou de Jean-Marc et Patrice.